Est-ce que là on fait un... Oh oui. Non, attends, on lui tient ça quand même pas. Mais on voit même pas. Ça marche pas. Ah Bah, Bonsoir. Tu es qui? Bonjour, je suis Lou 2000. c'est le tennis. Voilà, Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? je dessine des bites. Beaucoup. Ah. Surtout. De quoi qu'on parle, l'une là? Comme je dessine des bites, de créativité. Parce qu'il faut être créatif pour dessiner des beats. Bien oui. Est-ce qu'il faut avoir des beats pour être créatif? Absolument pas. Ah. Concrètement, j'ai commencé à dessiner comme tous les enfants. Et puis j'ai continué, c'est tout. Juste tout le monde m'a dit que je faisais ça bien. Je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça. Puis j'ai réalisé que c'était possible d'en faire son métier. Et que t'étais pas obligé de juste... voilà. Est-ce que Donc j'ai dessiné des bites. C'est les bites, clairement. c'était le moment où tu t'es dit ah en fait c'est possible de faire ça, parce que je pense Oui. qu'on a tous dessiné quand on était enfant et un jour on s'est dit mais en fait on peut pas vivre nos rêves dans la société, il me faut un vrai boulot. En fait, concrètement, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours dessiné, mais plus parce que c'était genre, je sais le faire, ça m'amuse, ça m'occupe. Mon père est graphiste, donc clairement, je savais que c'était possible d'en faire son métier, mais que c'était quelque chose de viable et de louable, et pas de honteux ou de flemmard, bien au contraire. C'est ça, en fait, qui m'avait pris le plus de temps, c'était d'accepter que je ne gâchais rien en faisant autre chose que des trucs qui sont prestigieux. Ça m'était présenté comme du gâchis. Le fait que j'avais le potentiel de faire quelque chose de mieux. Ce qui n'est pas mieux parce que je suis bien plus heureuse depuis que je fais ça, dis donc. Ah. Et est-ce que c'est plus important d'être heureuse ou de faire un truc bien Être heureuse. Ouais. Est-ce que on est tous créatifs? Alors je pense que oui. Je veux dire, le fait de faire n'importe quoi, c'est créatif. Je pense que si tu fais une tarte aux pommes, c'est créatif. Moi je pense que... La manière dont tu vas mettre tes vêtements, c'est créatif. Je sais pas, n'importe quel acte de création, clairement. Et on en fait tous les jours, je pense. C'est juste la manière dont tu vas faire tes choix, en fait. Je pense que tout le monde aime bien la créativité dans un sens, genre. Ouais. Je pense qu'il y a personne qui aime rien du tout, genre qui regarde pas de film, qui regarde pas de série, qui lit pas de livre, J'ai déjà vu des gens qui me disent j'aime pas la musique. Ah oui, non mais oui. J'en connais plusieurs et Mais oui. ça me paraît Mais c'est étrange, normal, en même enfin, temps, genre, pourquoi pas. Hein. Il y a plein de gens qui aiment pas regarder Pourquoi des films, pas. tu vois, ou qui aiment pas lire des livres. Je veux dire, ça existe, il y en a. Quoi? Ouais. Mais oui, je pense que tout le monde a ce goût-là, mais tout le monde peut pas... Enfin, peut ou ne veut pas créer... J'ai pas de faim. Tu te nourris concrètement quand tu... Oui, voilà. Quand tu... Tout le monde est consommateur. c'est ça, tu Mais tout le monde vas n'est pas, consommer de la culture, de la créativité ou des producteur. trucs comme ça, mais tu vas pas forcément en faire quelque chose. Je pense même quand t'es quelqu'un de créatif ou que tu fais des choses de façon créative, je pense que t'as même toi-même des périodes où parfois tu t'arrives plus à produire parce que t'as besoin de te nourrir justement. Oh oui. Et des Bien moments où sûr. par contre ça sort tout seul, et enfin Mm. tu vois, t'as des moments où t'as des pannes d'inspiration ou le syndrome de la feuille blanche, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Il y a des gens qui sont capables d'être créatifs que quand ils sont maxi tristes, d'autres que Mm. quand ils sont super heureux, d'autres ça vient sans vraiment de pattern ou quoi que ce soit. Mais ça reste quelque chose que tu peux pas juste fournir de manière constante et Mhm. continue. Comment tu as vécu toi quand genre t'as grandi et t'as fait des dessins, tout ça parce que t'aimais le faire et tu voulais le faire, etc. Et après t'es allé dans une école et aujourd'hui tu fais ça et genre tu cherches des clients entre guillemets, enfin Ouais. tu veux trouver du boulot. Jusque là, oui, j'avais dessiné parce que je pouvais. Et parce que je savais que ça plaisait aux autres et que j'ai toujours adoré plaire aux autres avec le sens de l'attention et juste qu'on me dise oh bravo Ah. Ludmilla, tu es si fort. Voilà, j'adorais ça et donc si ça me permettait d'avoir l'air de pouvoir faire mon intéressante, c'était très bien. L'année de mise à niveau, c'était un espèce de joyeux bordel, c'était génial. Et puis j'avais trouvé une personne avec qui je m'entendais super bien créativement, on faisait n'importe quoi. On avait accès à un photocopieur illimité. Waouh. C'est à partir de cette année-là qu'ils ont décidé de faire payer le photocopie dans toutes les écoles du monde. Alors moi pense que c'était on avait 500 photocopies par personne. Mais on a découvert le code de la Ah oui, photocopie c'est vrai. illimitée, qui n'était autre que le code postal du bled où on Ah. était. Comme quoi, et hacker, Et on les... hackerman. Mais ouais, après donc il y a eu le BTS avec la charge de travail que j'avais plus 3 heures de transport tous les jours parce que c'était sur Paris et moi je vivais en banlieue.
j'avais plus le temps de faire des trucs à côté. Voilà, comme tu disais, c'est que t'es forcé, c'est que là ça devient un truc que tu produis. Ce qui est bien en soi, parce que ça te prouve que oui, c'est vraiment un métier, c'est pas juste genre, tu sais bien dessiner, vas-y, fais des petits Mickey, machin. Tu peux pas juste être graphiste la journée et puis rien faire en rentrant chez toi le soir, ou être illustrateur, ou être designer d'espace, ou être potier, ou tout ce que tu veux. Si t'as pas un autre apport à ton travail de tous les jours, et tu vas te faire chier, tu vas faire toujours la même chose, ce qui va finir par être saoulant pour tout le monde. Donc c'est très important de prendre le temps. C'est ça, de prendre le temps de lire une BD, de regarder un film, ou de dessiner sur un coin de table. Beaucoup de réflexions personnelles. Tu travailles sur soi. Non mais parce qu'on voit ça comme quelque chose de très pratique, mais... je suis très intelligente, moi. Tu fais aussi de la musique, de l'impro, j'ai envie de dire. Tout ça, moi je considère que tout ça c'est de la créativité. Oui. Et est-ce que pour toi c'est la même chose et ça part tu ressens les mêmes choses, et est-ce que ça part de la même chose au fond de toi? Comme je disais déjà, il faut te nourrir de tout et n'importe quoi, parce que oui, pareil aussi, tu seras pas un super illustrateur si tu fais que regarder des dessins. Si tu regardes jamais un film ou une série ou de l'architecture en te baladant dans la rue ou des trucs comme ça, pareil, ça va tourner autour du pot, et ça va être la même chose encore et encore. Du pot, littéralement. L'objet du pot. Un pot autour, comme ça. Est-ce que les potiers... Oh les pauvres! Oh les pauvres! Du coup, ils sont condamnés, vraiment. Mais tu tournes autour du pot. Ben oui! Les blagues genre, quel est le comble pour un électricien et tout. Quel est le comble du potier? C'est quoi le comble pour un électricien? D'avoir un coup de foudre. De péter les plombs. De se mélanger les fils. Non, je sais pas. Putain, mais vous sentez que des punchlines! La création. Ça, j'ai envie de dire. Ça, c'est de l'impro. Mais tu vois, moi je donne, et il y a des choses, voilà, ça sort. T'as rien, mais tu C'est un cadeau, la vie c'est un cadeau. L'impro, la musique, tout ça, si, ça fait partie de la même chose. Après, moi, je sais que plus qu'être illustratrice ou graphiste, qui sont les choses dans lesquelles je me suis retrouvée un petit peu par la force des choses, parce que c'est là que j'étais bonne et que je m'amusais, je sais que tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'était raconter des histoires. J'avais, suite à ce BTS, cette espèce de trou noir créatif, et l'impro, ça m'a permis, ne serait-ce que d'avoir des idées. Parce que l'impro, c'est le produit fini et le processus au même moment. Ça m'a permis d'être un petit peu plus désinhibée. et je sais pas, juste au lieu de te dire il faut vraiment que j'ai une super idée avant de me mettre sur ma feuille là, et puis il faut pas que j'utilise du trop bon. C'est clairement, tu vas sur scène, tu sais pas ce que tu fais là, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, le public, on sait pas quoi faire. Faisons un truc à la quand lumière, même. Tout le monde. Vu que tu fais plein de choses créatives différentes, c'est pas les mêmes émotions, genre c'est pas les mêmes aspects, mais est-ce que t'as les mêmes questions, genre au niveau de l'inspiration? Genre est-ce que tu racontes pas les mêmes choses quand tu dessines ou quand tu fais de la musique ou quand tu fais de l'impro? Pas forcément, parce que... Mais je pense que c'est pas forcément parce que je suis incapable de le faire, ou parce que j'ai décidé que la musique je parle de ça, que le dessin je parle de ça. C'est encore un peu par la force des choses. Déjà parce que moi, quand je vais avoir des idées d'un truc, des fois je vais me dire ça rendra mieux dans une chanson que dans une BD ou un tweet, parce que mine de rien, Putain, vas-y, tu prends ton temps. Il est en première, là, il est là. Il pousse l'ambulance. C'est le gars qui crie. Yes.